Vendredi 8 juillet 2022, et reste de vous savoir nombreux branchés sur vos postes téléviseurs pour suivre votre émission sportive. Il est 18h passé des 30 minutes. C'est bien moi, votre humble serviteur Juro John, accompagné de notre équipe sportive. Ils sont déjà là sur ces beaux plateaux. Et lui, c'est Francis Archimède Bofumbo. Et il y a aussi Roléon Sarsamanzami, mais c'est le distingué. C'est avec eux derrière les caméras d'abord. J'aimerais oublier, c'est là les zéros dans l'ombre. Il y a David Tebra et aussi Omega Bazola par l'assistance d'une charmante. Lui, c'est Lumière Grâce Makaba qui nous assiste aujourd'hui. C'est pour sa toute première fois qu'il soit là avec nous derrière les caméras. C'est bien moi, je disais, votre humble serviteur. Avec cette équipe, on va parler sur le problème de Michel Platini et Blatter qui sont acquittés déjà par la justice suisse. On parlera de Jackson Muleka qui s'est lié maintenant avec l'équipe de Beskitas. Il y a aussi Meshak Elia qui renouvelle son contrat avec l'équipe de Young Boys. Il y a aussi Yannick Bangala qui est plébiscité meilleur joueur du côté du championnat tanzanien. Il y a aussi l'équipe de Rapsi Renaissance qui veulent quitter ce statut de l'ASBEL pour être maintenant société. On parlera aussi du programme complet de l'équipe nationale Chan après, mais enfin on parlera des infrastructures sportives. Restez là, vous ne serez pas déçus ce soir. Bonsoir encore une fois de plus chez vous. Je vais le dire à Francis Bofumbo. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, John, et bonsoir à nos téléspectateurs. Pourquoi pas aux distingués, Roli. Bonsoir à tout le monde. Merci. Bonsoir à tout le monde. Roli, on s'en sent moins zambi. Ouais, très content d'être là encore une fois de plus. Et puis, j'en profite pour dire bonsoir, saluer les gens comme vous l'avez fait. Et j'ai dit bonsoir à Francis. Bonsoir aussi à celle qui va nous rejoindre dans peu de temps dans cette équipe sportive, parce que les téléspectateurs qui nous suivent n'ont pas encore l'habitude de voir une femme parmi nous. Nous signalons que Lumière sera parmi nous dans peu de temps parce qu'elle s'est déjà nourrie de toutes les connaissances, de toutes les matières des sports. Bientôt, elle sera sur ces plateaux. Bientôt, elle sera sur ces plateaux. Francis Bofumbo, Seb Blatter et Michel Platini. Ils sont acquittés par la justice belge. Comment vous avez trouvé cette décision? Voilà, déjà il faut savoir que c'était de plusieurs, que la justice suisse, peut-être on allait quand même la voir, ils ont quand même eu le temps d'étudier les dossiers et puis de libérer aujourd'hui. Hier ils ont libéré les deux personnes, Blatter et puis l'ancien numéro 10 de France, Michel Platini, car ils étaient vraiment accusés par des corruptions. Ils ont un peu dérouté, j'allais dire, l'argent, c'est ce qu'ils disaient à chaque fois. Mais ce qui est concernant, à savoir d'abord sur ces dossiers, on suspectait l'actuel président de la FIFA, mais c'est John Fantino, je crois. Gianni Infantino, voilà. On lui suspectait d'avoir accusé des autres, parce que Gianni Infantino c'était quand même parmi le proche collaborateur de Michel Platini ainsi que de Blatter. Mais aujourd'hui ils se sont quittés. Je trouve qu'ils devaient quand même récupérer, parce qu'il faut aussi signaler nos téléspectateurs que Michel Platini se disait candidat au poste de président de la FIFA. On ne sait pas si encore il y aura peut-être des élections. Comme il est quitté, il peut revenir dans ces postes. Alors, Rolion Sasamanzambi, comment vous trouvez, comment vous jugez cette décision dans sa généralité? Bon, la justice a fait son travail. Hein. Nous, à notre niveau, on avait, moi je dirais personnellement, j'avais beau regretter d'entendre le premier triple ballon d'or de l'histoire du football être accusé de cette manière. Je me disais, est-ce que ces messieurs voulaient sacrifier le football? Ils ne veulent pas que le football évolue après la fin de leur carrière ou comment? Mais voilà, les temps, comme on dit toujours, c'est les remèdes à tout. Le temps nous a démontré que les choses devraient se passer comme elles se passent là. Donc, nous devons que nous fier, nous incliner devant la réalité. Les deux sont acquittés et bravo à la justice, le travail est fait. En tout cas, nous devons maintenant voir qui sera à la place de qui et pour quelle fonction, et nous on restera là pour parler toujours des informations. Alors Francis Bofumbo, accusé de la corruption, vous ne voyez pas que l'argent a joué encore son rôle sale? C'est certainement accusé de la corruption, mais après on a trouvé que les deux mains, leurs quatre mains, j'allais dire, ce sont des mains blanches qui ne sont pas mouillées. Et j'allais peut-être rajouter de ça que Rolly avait dit. Vous devez aussi savoir que Michel Platini et Blatter, ce sont eux qui ont prophétisé sur l'arrivée de Cristiano et de Lionel Messi, que ces deux gars-là auront 10 ans. Moi je crois qu'aujourd'hui c'est fait. Et il faut d'abord aussi savoir, la FIFA a des départements de groupes de discipline qui suivent de près. Et en disant que Mindele Sori à côté du Cameroun, c'est-à-dire ils sont acquittés, ils vont revenir dans leur poste, pourquoi pas, ils vont revenir dans le vie du football. Alors Oyonza Samanzambi, l'argent joue encore son sale jet, cette fois-ci à la justice suisse.
Bon, je ne sais pas à ce niveau dire oui ou non, parce que je ne sais pas quand vous dites l'argent a joué encore son sale jeu. Là, vous accusez qui? Voilà. Peut-être qu'ils ont donné l'argent. Pour la corruption. Et est-ce qu'ils sont-ils encore acquittés pour la corruption? Là, je ne pense pas. Au moins, j'essaie de faire confiance à cette justice. Donc, ils ont compris que l'accusation, soit les gens, ils ont peiné comme il se doit, et voilà pourquoi ils devraient être acquittés. Mais s'il faudrait dire encore que ils ont corrompu, voilà pourquoi ils sont libérés. Vous me pousserez de venir avec des preuves. Un homme prudent voit les mal de loin, je m'abstiens. Nous allons rester du côté de la Suisse pour parler cette fois-ci de Meshak Elia qui renouvelle encore son contrat avec l'équipe des Young Boys Africa. Francis Bofumbo, comment vous voyez cela? Meshak Elia qui prolonge son contrat avec les Young Boys jusqu'en 2024. Voilà, arrivé en 2020, Meshak Elia a marqué 19 buts, je crois, 23 passes décisives. C'est déjà bon pour un joueur comme lui dans son rang. Et aussi, c'est aussi l'espoir de la RDC, Meshak Elia. Bien que tout le monde se disait, et plutôt tout le monde s'est dit, comment est-ce qu'on doit parler, on doit faire ceci pour Meshak Elia, on doit faire ceci. Et aujourd'hui, Meshak Elia, c'est parmi déjà les hauts cadres de notre équipe nationale. Moi, je trouve que renouveler, ça fait déjà confiance. 2 ans, encore une fois de plus, peut-être il aura encore la chance dans ces 2 ans-là pour qu'il soit visualisé par d'autres clubs anglais. Peut-être moi, je souhaiterais le voir peut-être en Angleterre ou soit en Espagne. Ils ont gagné le Manchester United, l'autre fois dans le coupe des interclubs européens. Est-ce que c'est une bonne décision de voir Meshak Elia prolonger avec les Young Boys de la Suisse? La Suisse, peut-être qu'on ne peut pas, on ne les cite pas encore parmi les grandes nations, parmi les 5 ou les 8 grandes nations du football européen, mais nous devons quand même reconnaître que Young Boys, c'est quand même un bon club au niveau de la Suisse. Donc, or, quand on prend la Suisse, comparablement au pays de provenance ou le pays d'origine des Meshak Elia, je cite la RDC, on comprendra que la Suisse est un peu avancée. C'est-à-dire, quand Elia Meshak reste dans ces clubs et que le club a jugé bon de renouveler la confiance, c'est que nous, en tant que Congolais, on doit d'abord applaudir. Nous devons d'abord nous apaiser, disant que oui, notre confrère, notre plutôt compatriote, a été encore sollicité pour une deuxième fois. C'est-à-dire que la prestation a été correcte. C'est au-dessus de la moyenne. Vous voyez, ça c'est le premier avantage. Le deuxième, je dirais, comme il est resté dans un club qui joue les compétitions interclubs, mais c'est encore une très bonne chose. Donc je ne pense pas que je peux dire en ce moment-ci que Meshak Elia a eu une mauvaise décision de vouloir rester encore dans ce club. Parce que c'est un grand club. Non seulement c'est un grand club, ses dernières prestations, ça a été fabuleuse. C'est vraiment un garçon à féliciter. Et surtout qu'il restera toujours pertinent pour notre attaque. Je parle des Léopards. Donc qu'il reste encore en attendant que d'autres clubs plus grands que Young Boys puissent les voir. Voilà, nous allons toujours rester du côté de l'Europe. Cette fois-ci, on va parler de notre Congolais. Lui, c'est Jackson Muleka qui a confirmé sa signature avec l'équipe de la Besiktas. Et cette année, il va jouer la Ligue des Champions. Francis Bofumbo, c'est une bonne décision du côté de Jackson Muleka. Si depuis 2017-2016 que Jackson a monté en puissance avec le U20, on le voit avec le U23. À un certain moment, c'était le patron du TP Mazembe. C'était le patron du TP Mazembe. On voyait Jackson Muleka ainsi. Et puis après, ça a créé des problèmes au niveau de Mazembe et Muleka. Peut-être il devait voyager, ne pas voyager. Voilà. Mais après, le président du TP Mazembe, M. Moïse Katumbi, qui a libéré valablement le joueur. Mais arrivé en Belgique, Jackson Muleka a eu du mal à s'intégrer dans des groupes, si vous devez savoir. Jackson Muleka n'a pas pu faire comme j'aime bien le dire, le J. Donc il n'a pas pu nous montrer le bon J qu'on s'attendait de lui. Mais il fallait quand même descendre au niveau de la Turquie, parce que la Turquie, la Belgique, en termes de football, même en termes de moyens en FIFA, Belgique est tellement devant que la Turquie. Et il devait rentrer, peut-être trouver quand même une place en Turquie. Et c'était à qui s'en passe comme ça. Quand s'y passe ça, un nom qui reflète nos origines. Qui me des pareil comme ça. Mais on a vu Muleka là-bas, c'était le maître. C'était un Muleka semblable au TP Mazembe. C'était un Muleka qui avait plein de confiance. Un vrai sniper qu'on voyait au TP Mazembe. C'était le même Muleka. Alors je me suis dit peut-être c'était le niveau du championnat qu'il a mieux trouvé. Mais moi je trouve déjà lui voir encore cette année. On va lui voir peut-être du côté de Besiktas. Besiktas qui joue souvent la Ligue des Champions, soit de la conférence Ligue, soit de la Ligue Europa. C'est déjà bien pour Muleka. Et surtout, il a quand même rendu le fictif des nos Léopards qui jouaient peut-être la Ligue des Champions. On voyait Chancel Mbemba, on voyait peut-être Meshak Elia, peut-être on va aussi voir Jackson Muleka. Bon, moi je pourrais simplement lui souhaiter de bons vents parce qu'il n'a pas voulu rentrer en Belgique et non plus aller en Angleterre.
Voilà, boycotté du côté du Standard de Liège, prêté à Kansipasa, et cette fois-ci, Jackson Mouleka signe un contrat avec le Beskitas. Bienvenue dans ce club. Bien que je ne fasse pas partie de ce club, mais j'ai eu quand même l'audace de dire bienvenue simplement parce que Beskitas va jouer la Ligue des Champions. Quand on parle de Ligue des Champions, c'est-à-dire ils savent déjà à qui ils auront affaire. Des Real de Madrid, de tous les grands clubs. Je ne préfère citer que le tenant du titre. Vous voyez. Donc un club pareil, c'est déjà que nous allons rencontrer des grands clubs, des meilleurs clubs de l'Europe. Alors nous devons mettre une attaque très offensive pour pouvoir contrer toutes ces équipes là, et en passant sur la ligne d'attaque, ils ont pensé aussi à ces garçons Mouleka Jackson, c'est-à-dire que on a vu combien il a fait du bon travail et on a pensé vite à l'aligner, mais là vite j'ai été un peu estomaqué d'entendre Francis mettre le football belge très largement par rapport au football turc. Je dirais pas vraiment forcément, parce que sur les classements FIFA, j'ai toujours dit il y a d'autres critères qui ne correspondent pas avec les réalités sur terrain. Vous voyez, la Belgique venait à peine de jouer la 3e place du mondial. Mais vous vous souvenez avec la Turquie, combien de fois la Turquie vient toujours dans le dernier carré. La Turquie très fort, c'est en 2002. Non, pas en 2000. Oui, troisième place. Mais à chaque fois que la Turquie vient dans une compétition, elle est toujours très forte. Et puis elle est régulière par rapport à la Belgique. Quand nous voyons Istanbul, le club Istanbul et puis l'autre club Galatasaray, Galatasaray, si vous le mettez toujours, vous regardez les statistiques, vous allez comprendre qu'il est mieux placé que Standard de Liège, que d'autres clubs, qu'Anderlecht. Donc, quand un seul club déjà, c'est-à-dire la nation belge. Faisons un triangle, mon cher. Quand on commence par des clubs, on remarque qu'il y a un club qui peut battre tous les clubs belges, qui est toujours au-dessus de tous ces clubs. C'est Galatasaray. Par exemple, si vous comparez le Nigeria et la RDC, en termes sur son papier, vous allez remarquer que la RDC est avant sur les et derrière le Nigeria, mais pas sur le terme de club. Sur le terme de club, je vois que le dernier club nigérien qui a joué la finale, c'était Enimba. C'était vers les années 2000-2010. Ces exemples, Francis Bofumbo, on en a beaucoup. La Belgique est devant la Turquie. Si vous dites qu'aujourd'hui, la Belgique est devant la Turquie, c'est sans débat. Mais lorsque vous dites que le football belge est largement, ça me rendra malade. Non, je n'ai pas dit largement. Voilà, oui, si on mettrait la vidéo, tu vas... Non, largement, je l'ai eu de ta bouche. C'est ce que tu as dit. Il faut l'éviter parce que le football turc quand même à un niveau. Je ne peux pas avaler ça. Voilà, c'est sur cette belle ambiance qu'on va essayer de prendre la pirogue pour descendre un peu du côté de l'Afrique. On part où? On part en Tanzanie. C'est un Congolais aussi. Lui, c'est Yannick Bangala Litombo qui est plébiscité meilleur joueur de la championnat du Tanzanie. Francis Bofumbo, quelles sont vos impressions? Je pense que si on va demander au remplaçant d'Ayrton Cooper, on ne sait pas encore entre guillemets, il doit déjà faire partie, il doit récupérer Bangala, Yannick Bangala. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur joueur. Voilà. Vous savez dans ces championnats tanzaniens, il y a le joueur comme l'ancien successeur de Vita Club, j'ai oublié son nom, il jouait tellement bien au football, c'est un numéro 10. Le nom m'a échappé quand même, je vais y revenir avec. Il y a eu de bons joueurs, peut-être comme exemple de Toussi là, Rossin. Vous voyez, il y a eu des joueurs comme pareil, Mokoto-Nombe, Chico Shindi, et puis mais revoir maintenant un joueur comme Yannick Bangala, autoproclamé peut-être publicité le meilleur joueur du championnat. Je me suis dit, si il jouait un milieu défensif, c'est-à-dire qu'il était excellent, il a contribué dans on a même si c'était les publicités meilleur médiateur, en même temps meilleur joueur aussi. Voilà, donc meilleur, il faut deviner ça. Parce que je le dis, la dernière fois que moi, Bangala m'a fait plaisir, c'était au CHAN 2016, où Ibenge lui plaçait devant Djikanj et Munganga. Je me suis dit, si vous allez quand même revoir même l'image, c'est Bangala qui a créé le deuxième but offert par Meshak Elia. Avec une très belle passe. Donc moi je trouve que Bangala au numéro 6, c'est un bon 6. S'il restait étant 6, même en RDC, je crois qu'il fera partie des meilleurs numéros. Avec 6. Sa coupe taille. C'est la courte taille, ça ne joue pas. Il est plus lancé qu'un Makelele. Alors, Rolingosa Samanzambi, Yannick Bangala Litombo, plébiscité meilleur joueur du championnat tanzanien. Parmi les rares joueurs, le rare défenseur, John Jurura, de marquer le but,
contre l'ASV Club et de marquer le but contre les Dancla Motema Pembe. C'est déjà une particularité pour ces garçons. Et n'oubliez pas non plus que Yannick Banga, c'est rare dans un championnat de voir un médiateur, soit un défenseur, être plébiscité meilleur joueur. C'est encore une autre particularité. Et ce qui fait encore ma joie, il est allé les faire ailleurs. Oh là là. Mais là où il y a des Tanzaniens, on remarque qu'un Congolais. Bravo pour mon drapeau, bravo pour mon pays. Et ce que je souhaiterais voir chez ces garçons, c'est maintenant la maturité, la discipline encore. Parce qu'il y a quelque chose que je n'aimerais pas parler à la télé. Des fois, les Congolais, on les reproche un peu beaucoup de choses. Alors, c'est pas parce que le championnat tanzanien est moins bon que la RDC. Parce que Yannick Bangala, ici en RDC, il n'était même pas classé dans la liste de 14 meilleurs joueurs de la saison. Voilà, on dit toujours que si vous ne saurez pas faire des grandes choses, faites alors des petites choses, mais avec grandeur. Peu importe les championnats soient petits, si vous n'êtes pas bon, vous ne saurez pas vous en sortir. Comme il a fait des bonnes choses, c'est-à-dire qu'il a quand même mis son talent. Donc, si les championnats de la RDC l'a préparé pour qu'il soit meilleur en Tanzanie, ce n'est pas non plus un défaut. Si les championnats de la RDC l'a préparé pour être meilleur dans un autre championnat, ce n'est pas un défaut. Je crois que nous avons vécu avec, nous connaissons encore les cas de Ben Malango. Les championnats marocains étaient placés avant les championnats de la RDC. Mais Malango était meilleur joueur au Maroc. Donc moi je crois que là c'est un faux argument. Voilà, félicitations à toi Yannick Bangala. Voilà, vous représentez valablement le drapeau de la RDC. Cette fois-ci, on va prendre la direction de Lubumbashi, prendre juste le Congo Airways et revenir dans notre pays, et surtout précisément à la capitale, pour parler de la renaissance du Congo. Le président Mukuna ne veut plus que l'équipe de la Renaissance soit appelée Nasbel. Ils veulent que l'année prochaine, la Renaissance doit jouer en statut de la société. Il fallait d'abord passer par l'organisation de ces clubs. Les clubs qui prend l'allure, la direction de cimetière, je ne sais pas moi. C'est pour cela qu'il veut redorer l'image de ce club. Il fallait quand même penser d'abord à l'organisation. Il fallait mettre quand même de J d'abord dans ces clubs. Parce que Renaissance perd sa valeur chaque année. Renaissance n'est plus influent comme il a été l'autre fois. Renaissance n'a plus de supporters comme il a été l'autre fois. Qu'on voit peut-être que tout le monde, quand c'est les matchs de Renaissance, les mamans, les jeunes gens, tous étaient alertés par la couleur, les couleurs j'allais dire, les couleurs orange, vert. Bon, c'est une bonne chose quand même. Moi, je trouve que s'il il avance quand même, il embrasse que le FC Renaissance doit quand même changer le statut. Bien bon, mais il faut quand même savoir d'où et avec qui ils vont faire cette affaire. D'où et avec qui vont faire cette affaire. Ils ont quitté l'équipe d'Anglais Motema Pembe pour ce problème. C'était parce que l'équipe ils avaient besoin de quitter ce statut d'un Nasbel pour devenir société. Vous voyez que non, Mukuna avait raison de quitter d'Anglais Motema Pembe. Laisse-moi donner un corps à ma réflexion. Jean Djourra, vous savez, nous venons à peine de citer le nom de Yannick Bangala. On a vu un Yannick Bangala dans une même semaine s'entraîner au FC Renaissance et après il est allé se mettre au Dancla Motema Pembe. Et en coulisses, on a voulu savoir, il a dit c'est un club mal organisé. Or, en ce moment, la Renaissance était venue avec un vent là qui a bougé tout le monde. Mais pourquoi Yannick n'a pas profité de ces succès là, bien que c'était les Pefkin, pour aller encore dans Daring où il y avait encore beaucoup de problèmes? Il avait parlé de ça. Du coup, je préfère directement ajouter un élément. Un chanteur congolais a dit ceci du gospel, ce qui au Mati Minginavi, qui est un vertige. Il ne faut pas confondre les succès et la compétence. Moi, je pense que le malheur de ce club, c'est parce qu'il n'a pas de bons dirigeants. Même Mukuna, ce n'est pas un bon dirigeant. Parce qu'il s'est séparé des autres, sachant qu'il serait un bon dirigeant avec l'FC Renaissance. Aujourd'hui, l'FC Renaissance n'arrive pas à avancer parce qu'il a prouvé de quoi il était incompétent. Mais jusque-là, il commence à donner encore d'autres propositions. Je ne refuse pas. Parce qu'en France, on dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Il a compris que ce n'est pas de cette manière qu'on devrait avancer les choses. Il faudra maintenant changer les systèmes. Mais cela ne me rassure encore à rien qu'en mettant cette équipe, une société, que les choses vont avancer. Parce qu'il a fallu d'abord nous montrer des compétences en gérant ces clubs pendant plus de 6 ans et maintenir le succès, maintenir un bon cap, ils n'ont pas su. Or, on se souviendra toujours de leur séparation parce qu'on a accusé les autres d'être des cupides, d'être des incompétents. Et à votre tour, des ensoiffés d'argent. Et on devait voir la différence lorsque vous êtes avec votre club chéri, le club d'Orange, qui a bougé le football congolais. Et maintenant là, le club risque même de disparaître parce que les gens qui étaient qui nous ont fait croire que c'était des anges, ils ne les sont pas. Ils ne les sont pas. Francis Bofumbo, il était allé aujourd'hui à la FECOFA pour leur informer que l'équipe de FC Renaissance doit quitter ses statuts de l'ASBEL pour devenir la société. Mais en même temps, c'est lui qui sera le président de l'administration. Est-ce que vous ne voyez pas cela? C'est être égoïste. En Afrique, nous avons des hommes forts et non les institutions fortes.
Vous voulez dire quoi par là? Voilà, c'est par là, je voulais dire qu'en Afrique, quand tu es dirigeant, il ne faut pas quitter, parce que vous savez, c'est le slogan qui nous dit vivre sans gloire, c'est mourir chaque jour. C'est pareil avec le président des clubs. Vous savez, Moukouna, c'était parmi des personnes qui ont pris quand même l'échange de paroles entre lui et Maître Toro, fait Maître Toro, des femmes Maître Toro, paix à son âme. Il a bousculé parce qu'à chaque fois, Derrick Club m'a pu me revenir des histoires, on parlait que non, Maître Toro a lobby, Maître Toro a fait ceci, cela, et lui aussi il revient. Moi je trouve que comme l'a dit Rolly, il devait quand même céder à d'autres personnes et lui rester pour voir. Mais c'est ça les grands problèmes qu'il ne va pas accepter. Bon, il se présente pour dire que non, c'est moi d'abord qui suis l'auteur et c'est moi qui va gérer et puis je vais laisser la place. C'est la même chose qu'il a fait avec Renaissance et aujourd'hui on ne pourrait pas attirer des... Donc il va rester le président du conseil d'administration. Mais s'il reste le président du conseil d'administration, c'est-à-dire il reste le président éternel hors ou avec dans une société. Et à chaque fois qu'il y aura un président qui va arriver, vous allez passer par l'autorité morale. Et c'est comme si Maître Toro le faisait. C'est lui le cofondateur de DSMP, il reste comme ça. Et Moukona prendra ses statuts, et il a déjà ses statuts, c'est lui le fondateur de Renaissance. Alors il a aussi épinglé quelques mots dans son allocution en disant que non, cette année, ils vont encore un autre entraîneur, c'est que ça n'a pas marché avec Otis Ngoma, apparemment. Francis m'a beaucoup inspiré. Quand il a rappelé encore l'affaire des Maîtres Toro, de Heureuse Mémoire. C'est-à-dire, quand lui, il se disait fondateur, on l'a traité de tous les mots. Mais vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas laisser. Vous ne voulez pas voir un bon dirigeant par vous, parce que vous êtes fondateur. Président du conseil d'administration. Attendez. Vous savez, il y a encore un autre artiste et musicien du gospel qui a dit... Monsieur le gospel. Ah non, ça fait du bien quand on a ça la fait matière. Plaisir quand on a la matière. Voilà, c'est ça qui va nous rejoindre bientôt. Fais porter ta réflexion, le corps. Voilà, je donne du corps à ma réflexion. Elle a dit, le chanteur a dit, j'ai cherché les mondes, je l'ai trouvé dans les églises. Vous savez, ce que nous voyons dans la politique, c'est ce que nous voyons aussi dans le football. Ça s'appelle glissement. Glissement. Oui. Voilà, cette fois-ci on va parler de l'Opar primaire. Vous allez écouter le programme complet pour ce qui concerne l'Opar Chan, entraîné aussi par Otis Ngoma, parce qu'on va aussi à peine de parler pour l'équipe de FC Renaissance. Vous devez savoir que le vendredi 15 juillet 2022 c'est le but du stage du côté du Congo-Brazzaville. Le mercredi 27 juillet, match amical international entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Dimanche 31, ce sera le match retour, et le lundi 15 août, ça sera le nouveau stage dans un pays à déterminer là. C'est la FECOFA qui va nous déterminer le pays que l'ONOFO va aller se préparer. Le dimanche 28 août, éliminatoire Chan. Allez, et jusque là, le stade n'est pas encore déterminé parce que c'est l'équipe tchadienne qui va nous recevoir le dimanche. Le dimanche 4, ce sera le retour au stade des Martyrs. Samedi 10 septembre, match amical international contre le Qatar. Par une invitation, on va jouer cette match à Vienne, dans le pays des Autriches. Alors, Francis Bofumbo, comment vous trouvez d'abord ce programme? C'est juste une mascarade ou soit on va vraiment réaliser cela? Avec un championnat en moins bon, un championnat moins bon, moi je trouve que c'est pour aussi avantager nos joueurs qui ont besoin de temps de jeu, et puis pourquoi pas aussi féliciter Otis Ngoma. Mais moi je me demande, quand est-ce que le championnat va reprendre pour l'année 2022-2023? Quand est-ce que le championnat va répondre si tous ces joueurs-là sélectionnés... Ça fait commencer au mois de septembre. Si tous ces joueurs-là partaient et dans leur club, ils vont faire la préparation comment? Ça, il faut vraiment nous le dire parce qu'on doit savoir. Moi, je trouvais que peut-être pour ne pas prendre tous ces temps-là, un mois, quelques semaines, quand même, il fallait aussi prendre peut-être 2 semaines. Boucler avec le Brazza, le Brazzavillois, j'allais dire, et puis aller avec le Qatarien, jouer le match et puis revenir. Et puis vous allez penser à autre chose. Moi je trouve que si c'est pour ça, c'est mieux. Mais si, comme l'a toujours dit Simplice, à chaque fois que si ces stages-là est bénéfique pour le poche des gens, là on doit annuler. Là on doit annuler. Relions ça à Mwanzambi, programme complet du côté de l'Opar. À prime de la chaîne, vous voyez cela comme une mascarade ou soit ça doit vraiment se réaliser scrupuleusement? Bon, les sportifs avertis disent ceci: quand on a gagné, il faut qu'on s'entraîne.
Quand on a perdu, il faut qu'on s'entraîne. Quand on fait un match nul, il faut qu'on s'entraîne. Pour dire que l'aliment de base d'un sportif, c'est l'entraînement. Vous voyez, donc quand on fait un programme pour le compte des entraînements, je crois que ça ne peut qu'être louable. Mais la plus grande question, c'est celle que Francis vient d'évoquer. C'est de quelle manière? Alors, avec l'évolution des joueurs dans deux clubs, est-ce que c'est là? On doit regarder maintenant la faisabilité parce que au Congo, malheureusement, 90% d'hommes, nous sommes des moins sérieux. Vous voyez? Donc, on peut faire un stage pour que les joueurs développent les automatismes, or que les autres en profitent pour empocher, pour s'enrichir davantage. Vous voyez? Mais les calendriers, les programmes est quand même significatif. Donc, je souhaite que cela se fasse dans de très bonnes conditions avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de compatriotisme. Alors, ça ne causera pas du tort patriotisme, pardon. Alors, ça ne causera pas du tort à la trésor public quand même? Non, pas du tout, parce que je crois que tout est déjà prévisible. On connaît déjà qu'il y a un budget pour les sports, il y a un budget pour l'armée, quand bien même que c'est trop précaire. Voilà, là, ce sont des situations qui nous amèneront un peu trop loin si on commencera à les débattre. Mais sinon, on peut comprendre qu'il y a au moins un budget qui est réservé pour ça. Si dans le trésor public, on voit déjà que ce n'est pas possible, qu'ils nous disent que cela est annulé parce que les jours que nous aurons encore ce sujet ici, c'est plateau. Alors, Francis Bofumbo, invité par l'équipe nationale A du Qatar, qui vont même jouer la Coupe du Monde, c'est une bonne chose d'être invité. Moi, je crois que c'est une bonne chose d'être invité. Moi, je crois que c'est bénéfique pour la RDC, parce que le Qatarien devait aussi peut-être passer à d'autres nations. Comme nous avons trouvé la RDC, bon, pour moi, c'est de la RDC A prime. La RDC A prime, donc ce sont nos locaux qui vont aller jouer. Moi, je trouve que ça sera aussi bon peut-être pour Otis Ngoma de nous montrer encore une fois de plus son talent, que moi j'ai toujours y part, parce que c'est un bon technicien. C'est un bon technicien du point de vue G. C'est un entraîneur qui aime bien étouffer l'équipe adverse pour ne pas avoir du ballon et souffrir par rapport à son système de G. Donc on a vu, il a fait souffrir Ibenge ainsi que même Miayo. Ils ont tous déclaré. Mais moi je trouve que c'est quelque chose à féliciter. Mais puis après, moi je ne mérite pas qu'on parle là-bas et puis les histoires de l'argent et Bimaka. Alors, ça ne sera pas un match de confiance du côté du Qatar après juste leur préparation pour chercher juste à se dégracier. Bon, c'est avantageux pour les Qatariens, vous savez. On dit ceci, parfois dans une préparation, il faut aussi jouer avec des nations moins faibles que vous autres. Parce que le Qatar va mettre l'énergie. Ils ont besoin de voir les deux joueurs. Mais en face d'eux, il aura une nation, la RDC avec son deuxième équipe à prime pour voir comment est-ce que nous allons pas céder pour n'a pas gagner biso. Alors vous voyez l'équipe de la RDC à prime battre aussi le Qatar qui vont jouer la Coupe du Monde. Déjà, moi je pense que la fédération qatarienne, quand bien même que j'ignore encore les critères pour lesquels on nous a choisis, mais je pense que les Qatar s'est dit que nous jouons avec une bonne nation de football. Moi, j'en suis sûr. Donc, oui. On peut dire que le management de José Toumba, ça progresse quand même. Oui, à payer parce que c'est vrai que les Qatar, ce sont des nouveaux pays dans le football, dans le monde du football, mais déjà organiser une compétition telle que la Coupe du Monde, ça vous fait grand. Déjà, beaucoup d'yeux, beaucoup d'oreilles seront braqués vers les matchs là, de voir déjà quel genre de pays, quel genre de joueurs, quel style de jeu que ces pays organisateurs vont nous présenter face à ces matchs amicaux. Alors, cela a aussi un avantage du point de vue psychologique pour nous les Congolais. Vous savez, dans le monde, on a déjà plusieurs fois raté cette fête de football, mais on connaît aussi la RDC avec des images là, des guerres, des famines, etc. Quand on voit des talents, quand vous parlez de A-prime, c'est-à-dire des joueurs locaux, quand on voit des talents qui évoluent au niveau de la RDC, ça donne encore une belle image de notre championnat. Parce que là, ils ne sauront pas que les championnats étaient interrompus et puis on ne connaît pas encore la date de sa reprise. Donc, déjà, ça vend aussi bien l'image et je compte sur les talents de nos joueurs. Ils vont vraiment valablement défendre les couleurs nationales. Voilà, comme promis au début, on va finir cette émission sportive pour parler des infrastructures sportives, la construction d'une arène multifonctionnelle avec 2000 places. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait un contrat avec l'usine turque Souma. Francis Bofumbo, je reviens vers vous. C'est une bonne chose du côté de la République démocratique du Congo. Signer un contrat avec l'entreprise Souma pour un arène de 2000 places.
Si, oui, John, mais il faut aussi penser avant que le saut soit sur papier. On devait aussi revenir dans... Regarde comment c'est beau. Voilà. Ça, c'est 2000 places, ça. 2000 places. C'est pas 20 000. Je crois que c'est 20 000. C'est au-delà. 2000, non. Non, 20 000. Déjà, à travers la maquette, il y a comme des chiffres là-bas. 20 000 places. Moi, je trouve déjà c'est à féliciter. Mais quand même, il fallait revenir dans le stade pareil comme le 24 novembre ici. On voit comme ça. Il fallait quand même revoir le stade des Vélodromes à Kitabo. Ça serait mais là, mais il faut signaler aux téléspectateurs l'importance de cette arène. Il y aura le terrain de basketball, handball, judo, de volleyball et d'autres disciplines. Comment ça se passe dans des Jeux olympiques? On voit, non, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire c'est cela parce qu'on ne peut pas simplement privilégier. On va construire cela au stade de Martyrs. Au stade de Martyrs, non loin. Juste non loin. Moi, je trouve que c'est bien. Là où c'était prévu de construire le palais des sports. Moi, je dis ceci, je ne suis pas contre. Mais il fallait quand même penser, on ne peut pas aussi privilégier le foot que d'autres sports. Non. Voilà, il fallait quand même penser que nous avons l'UMICA, on pourrait quand même revenir. Voilà. Il fallait quand même créer d'autres statuts, d'autres stades pour favoriser aussi de l'autre côté. Parce que dès que vous créez comme ça, moi, ma peur est que ça ne se termine pas. C'est ça ma peur. Le contrat est déjà là. Non, mais certainement. Au Congo, nous sommes des spécialistes au contrat. La RDC à chaque fois renouvelle, à chaque fois signe des contrats, chaque fois. Premier ministre est là. Non, mais je suis en train de dire, John, je ne voulais pas être prophète. Je ne veux pas être prophète, mais j'aimerais que cette affaire termine dans l'huméable, dans un ciel. Mais si ça ne termine en enfer, je crois que tout le monde va revenir. Le ministre des infrastructures est là, Gisaro. Oui, certainement, John, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. S'il te plaît, tu peux passer le bâton à Olivier. La construction de l'arène multifonctionnelle avec 20 000 places. 20 000 places, j'allais aussi rectifier. C'est avec 20 000 places, c'est une bonne chose. Évidemment, oui, John. Évidemment, oui, Francis. Ça ne peut qu'être une bonne chose. Mais notre problème à ce niveau, c'est quoi? Vous avez déjà vu la maquette du stade Tata Raphaël? C'était joli. Vous avez déjà vu la maquette de la place de l'échangeur? Vous avez déjà vu? Tout est ok quand on s'arrange, quand on signe des contrats, c'est du bon travail. Mais la finition, mon frère, pourquoi on doit toujours répondre les mêmes bêtises? Pourquoi les stades de Martyrs jusqu'à aujourd'hui, je répéterai toujours cette phrase, ce n'est pas encore fini. Les stades les plus réhabilités au monde, on ne finit pas toujours. Les stades de Tata Raphaël, un grand stade mythique connu en Afrique, connu au monde. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui sa réhabilitation doit prendre du temps? On n'a pas fini. Le stade de Martyrs, c'est un stade olympique. Olympique, vraiment. Merci de m'avoir compris. Cher ami, il faut quand même encourager des bons dirigeants. On ne peut pas encourager des bons dirigeants pendant qu'il fait ça. On n'encourage pas l'ange du diable. Tout à fait. C'est-à-dire quoi, monsieur le ministre? Nous sommes très fiers qu'on ait des initiatives pareilles. Moi, je souhaiterais... Une très grande entreprise, hein? Oui, voilà. Moi, je souhaiterais d'ailleurs que vous disiez la vérité à cette entreprise-là, que vous n'allez pas finir le travail. Ça, c'est un. De deux, on pouvait prendre cette initiative qu'on l'amène en Bandaka. Vous savez que la grande province de l'Équateur, on n'a pas un stade. Vous pouvez imaginer cela. Et on amène encore une maquette. Vous êtes de l'Équateur ou... Non, il n'est pas... Moi, je suis congolais. Je suis congolais. Nous sommes au Congo central. Il y a un stade qu'on appelle Lumumba. D'ailleurs, ça, c'est minimiser le nom de notre héros. Jusqu'à nos jours. On est en train de jouer au Carré-Jaf. Un terrain là qui n'est pas digne. Les stades là, jusqu'à quand on va finir ça? Ces projets vont nous amener d'abord où? Avant que nous arrivions à amener d'autres innovations, ayons d'abord la capacité de maintenir des baux que nous avons. Arrivons jusqu'à la fin. S'il te plaît, Rolly, perfectionner les stades de basket à l'intérieur, arranger les stades de handball, l'annexe là qui est perdu, trouver un bon stade. Voilà. Il faut tous nous avons le stade abandonné ici. Vous savez qu'à un certain moment, les Pesquines s'est joué au stade Vélodrome. Et il y avait un plein craquer, une bonne ambiance de football. C'est-à-dire, c'est un stade, si on retouchait, ça va nous arranger. Au lieu de nous amener d'abord un kermesse de l'autre côté. Et pour votre information, vous avez dit, il y a une kermesse de l'autre côté. Allez au stade Kinkester et mené à Bandal. Ne m'interrompez pas encore, John. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Allez à Bandal. On n'a pas fini de construire et ça devient une kermesse. Je vous donne une prophétie. Mais il y a des grandes personnalités. Après la fondation, il y a Eloko. Le ministre Gisaro, là, des infrastructures. Vous voyez, après la fondation de cet Eloko là qu'on nous amène là, que nous souhaitons voir à la fin. Après la fondation, quand on va la fondation, va tirer Babatol et comme un kermesse. S'il vous plaît, venez à peine d'attendre les journées c'est Bato Loba. Stade Matadi. Projet s'il a raté. Stade Mumba. Le Mumba.
combo na stade yangwana et tikali bon stade Sokol à Boma Boma Martyr et si raté stade Sokol ya Boma et si la première ville du pays comment vous sabotez ça comme ça avant 20 mai yangwana stade Tata Raphaël jusque là non bon si ça on voilà 20 mai c'est exploité comme la piscine pour la natation. Aucune suite. Et puis la grande chose est que vous avez suspendu des matchs. Oui. Vous avez éliminé d'autres stades, d'autres mini-stades. Net n'a pas parc 5, parc Nini pour se manger sur les prix. Jusqu'à nos jours. Vraiment, merci. C'est-à-dire, bref, ce n'est pas impressionnant. Nous, en tant que des Congolais, des sportifs qui suivent les choses à la loupe, ça nous impressionne en rien, étant donné que vous sabotez plusieurs chantiers qui pouvaient nous avancer. N'importe quoi. Merci Rolling Samanzani, merci aussi à Francis Bofombo. Vraiment, vos interventions étaient vraiment pertinentes. Et avant de finir cette émission sportive, j'aimerais qu'on passe dans la page rose. J'aimerais savoir si Omega Bazola est prêt. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Eugénie Molongoy. Eugénie Molongoy, profite vraiment de ton jour, Maman Nangaï. Eugénie Molongoy, je me demande, après ici on ira où? Eugénie Molongoy, maman, joyeux anniversaire à toi. Voilà, elle est là. Regarde comme elle est mignonne. Voilà. Joyeux anniversaire à toi, maman, profite vraiment de ton jour. Hein? Et puis il faut signaler, c'est la première fille la plus naturelle en RDC. Waouh! C'est de la part de... Voilà les paroles des escrocs, j'adore ça. C'est de la part de Omega Bazola. Vraiment profite de ton jour, maman. Après ici, on est sûr et certain, on viendra chez vous pour Narolia, Oignon Sobombeli Biso, tout fêter ensemble. Après elle, c'est maintenant le tour de Mardoché Longanjo. Mardoché Longanjo. Joyeux anniversaire à toi, petit. Voilà. Où est la photo de Mardoché Longanjo, Omega Bazola? Il est où? Voilà, regarde. Voilà. Qui prendra quand même le place des Mardoché Longanjo, de la part de Tonton John Djouroua et ta maman, Christella Omba, qui vous souhaite un joyeux anniversaire. Profite de ton jour, petit. Après ici, à ta juillet. Un fan club de Wemsa Sport. Voilà, vraiment un club de Wemsa Sport. Attends, moi, petit Johanna. On va venir reprendre cela. Profite bien de ton jour. Ça a été toujours un réel plaisir de vous tenir compagnie. Avant de finir, c'est là, il y a une demoiselle qui fait me citer. La fille la plus stylée à ma tété. La fille la plus stylée à ma tété. Ma fille Mabinda. Hein? La fille de maman Ariane. Hein? De maman. Ma fille Mabinda. Non, elle est là. De la part de Lumière Grâce Makaba, profite aussi de ton jour. Elle reste dans une même place avec le ciel. Elle est sexy, hein? On est sûr et certain que tu vas vraiment arroser. Ouais, elle est sexy, hein? Vraiment, elle est sexy. Joyeux anniversaire à toi. On va profiter toujours de la part de Lumière Grâce Makaba. Vraiment, merci Omega Bazola. Merci Omega Bazola. On est arrivé à la fin de notre émission sportive. Ça a été toujours un plaisir de vous tenir compagnie, surtout avec cette équipe qui est vraiment costaud. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine.